Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo concernant l'exercice numéro 8 du TD numéro 2, la masse qui est accrochée à une poutre de différentes manières. Il y a trois manières différentes qui sont données dans le sujet et on vous demande à chaque fois d'évaluer les actions qu'il y a au niveau de l'encastrement de la poutre. L'encastrement de la poutre se fait ici sur la gauche du dessin. Avant de commencer à résoudre l'exercice, on va tout de suite simplifier le problème pour éviter de répéter à chaque fois la même chose. Sur cet objet ici, de masse M, va donc s'exercer le poids P ici. L'idée, c'est de tout de suite simplifier le problème pour montrer rapidement que le poids P qui est ici, c'est exactement la même force qu'on va retrouver ici au point d'accroche, ici à la liaison du câble, sur la poutre qui est ici. Ça se fait en plusieurs étapes qu'on va faire ensemble. La première chose, on isole la masse M. Donc si vous isolez la masse M, l'objet qui est ici, l'objet pesant, vous avez une première force ici, P, une deuxième force ici au niveau de la liaison, il n'y a que deux forces. Action-réaction, ici vous avez donc obligatoirement moins P, comme force extérieure. Si maintenant vous isolez le câble, vous avez l'opposé de moins P d'un côté. Donc moins P, ça fait P. Ici, vous retrouvez exactement la même valeur du poids. C'est une évidence. Et donc, action-réaction, le solide n'étant soumis qu'à deux forces, eh bien, de l'autre côté, vous avez ici de nouveau moins P. Et donc, si vous isolez ici la poutre, les actions extérieures seront ici au niveau du point de contact moins P, c'est-à-dire plus P. Et donc on va retrouver exactement ici et là la même force. Donc pour les trois résolutions à suivre, je ne vais pas redémontrer ça à chaque fois. Je considère qu'il y a bien la force P qui s'exerce ici au niveau du câble du système. Donc on y va. Première configuration, la masse est directement attachée au câble qui est lui-même directement attaché à la poutre. On vous demande les actions en A. Donc le bilan des forces sur le mât est extrêmement rapide. On vous donne ici une force correspondant au poids P. Donc il n'y a aucun souci. On néglige ici la masse de la poutre. Et donc, il y a une deuxième action, ce sera évidemment sur la deuxième liaison, la liaison A, qui est un encastrement. Alors, un encastrement, quand vous regardez votre tableau des liaisons, c'est une liaison très très particulière puisqu'elle a 0 degré de liberté. Il n'y a aucune liberté entre les deux solides qui sont encastrés, c'est-à-dire que l'encastrement va transmettre absolument toutes les forces dans les trois directions de l'espace et tous les moments dans les trois directions de l'espace. Donc, à partir du moment où j'ai un poids P ici, eh bien, je vais me retrouver avec exactement la même valeur de force, mais évidemment opposée, puisque la somme des deux doit être égale à 0. Donc en A, il y a une force qui est égale à moins P, et qui est ici tangente au mur. Mais vous voyez que si je regarde le solide L, d'un côté une force, de l'autre côté une force, on voit bien qu'il se passe quelque chose, le solide va avoir tendance à tourner dans le sens anti-trigonométrique. Je vous rappelle que le sens trigonométrique, c'est comme ceci. Donc ça veut dire en gros que la masse M exerce un moment de signe négatif ici au niveau de l'encastrement. Pour qu'un moment de valeur négative, pour qu'un moment négatif soit compensé, il faut évidemment ici créer un moment positif, donc dans le sens trigonométrique. Un moment, je vais l'appeler moment en A. Et évidemment, de même norme que le moment exercé par P. Le moment exercé par P, il est très facile à calculer, puisque ici, on a un angle droit. On a donc directement ici P fois L. Donc on a un moment qui vaut M et un moment qui vaut P fois L. C'est bien un moment qui est positif. Voilà le bilan des actions en A. Une force dirigée vers le haut de norme P et un moment qui vaut plus PL. Si je regarde maintenant la deuxième configuration, on a ajouté ici une poulie. Le câble fait un quart de tour autour de la poulie et vient ici s'attacher au mur et on demande la même chose. Eh bien, on va raisonner de la même façon. Ici, je vais avoir le poids sur la poulie qui va s'exercer. Donc là, je suis en train d'isoler la poulie, je regarde ce qui se passe.
Un câble a une propriété, s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de perte ni quoi que ce soit, dans chaque position, à chaque position ici du câble, on transmet exactement la même force. Si on a P à ce niveau-là, on va donc avoir P à ce niveau-là. Puisque le câble est horizontal, eh bien la force P à ce niveau-là, on va la retrouver. Je ne vais pas l'appeler P, je vais l'appeler F. Mais elle a exactement la même norme. L'intégralité du poids est transmise ici. Et donc, si je regarde la poulie, elle est soumise à deux forces extérieures dues au câble, P vers le bas et F1 vers la gauche. Logiquement, ici, j'ai une liaison qui va encaisser ces deux forces. A priori, on va mettre un pivot ou un pivot glissant, quelque chose comme ça. C'est une poulie, il n'y a rien de mystérieux. Et donc, si vous regardez, j'ai une force d'un côté et une force de l'autre. Ici, au niveau du point B, je vais obligatoirement avoir une force qui va compenser de manière à fermer le triangle. Mon triangle, il a un côté qui vaut P, un autre côté qui a la même longueur P. Autrement dit, la diagonale ici est exactement à 45 degrés. Et donc, je peux tracer ici la force extérieure à la poulie. C'est une force à 45 degrés. Donc, je dessine mon support. La longueur ici, j'ai mis deux carreaux, c'est parfaitement arbitraire, donc je vais avoir un carré ici qui aura deux carreaux et deux carreaux, c'est-à-dire je vais avoir une force ici, FB, qui est égale à racine de 2, la diagonale d'un carré, multipliée par le poids P. Et donc voilà ce qui se passe au niveau de ma poulie. Maintenant, si j'isole la poutre, action-réaction, sur la poutre, eh bien j'ai une force extérieure qui s'exerce évidemment opposée à B, donc je refais mes deux carreaux, voilà, moins B. Et c'est tout ce qui se passe ici en B, c'est un pivot, il n'y a pas de moment, il ne se passe rien. Et donc, au niveau de A, eh bien, action-réaction, la somme des forces est égale à 0. Je peux donc dessiner une force à 45 degrés qui a comme module, eh bien, racine de 2 fois P. Ça, c'est le module, attention, le module. On va l'appeler FA. Donc, en A, j'ai une force de module racine de 2 fois P. Vous voyez que on dit qu'une poulie semble souvent arranger les choses, etc. quand vous faites un mécanisme. Dans la réalité, oui, ça arrange les choses pour l'utilisateur, mais pour le mécanisme, ça renforce les contraintes, ça augmente les contraintes. Ici, on multiplie par racine de 2 le poids qui est ici. Et puis, évidemment, j'ai un solide qui va être ici en rotation anti-trigo. Donc, en A, il y a également un moment d'encastrement, on appelle ça un moment d'encastrement, qui va empêcher le solide de tourner. Ce moment, il est évidemment de nouveau positif. Et là, pour le calculer, eh bien, on a compensé deux choses. On a compensé le moment dû ici à la composante verticale de FB et le moment dû à la composante horizontale de FB. Si vous regardez la composante horizontale, eh bien, elle passe par le point A. Donc le moment dû à la composante horizontale vaut absolument 0. Donc le seul moment le seul moment pour lequel il faut s'opposer, c'est le moment ici dû à la composante verticale de FB. Cette composante verticale de FB, on la connaît, c'est P. Autrement dit, le moment en A, il est positif et il vaut L fois P, comme dans le cas précédent. C'est extrêmement important de voir qu'on peut avoir un moment identique avec une force beaucoup plus grande, 40% plus grande. Donc ici, dans cette liaison, vous voyez qu'on a quelque chose de plus fort en force, mais d'équivalent en moment, pour résister au système. Cas numéro 3, on modifie la configuration du système. Cette fois-ci, le brin du câble ici fait un demi-tour complet, et donc évidemment, on va travailler de la même façon. Nous avons ici le poids P qui se répercute ici sur le côté droit de la poulie. Évidemment, le câble étant parfait, pas de frottement ni rien du tout, eh bien on va avoir ici la même valeur du poids. Le brin va exercer la même force de chaque côté. Et donc, au niveau du point B, si j'isole ma poulie et que je regarde ce qui se passe du point de vue effort extérieur, j'ai le double de P en norme, d'accord, qui va s'exercer. Donc ici, j'ai une force en B, son module est égal à 2 fois le poids. Donc je multiplie par 2 l'effort ici. Évidemment, si vous avez compris la première configuration et vous regardez ce qui se passe ici, ça veut dire que sur L, ici, sur la poutre, au point B, s'exerce une force vers le bas,
qui est égal à moins FB, puisque FB est égal à 2P, ben ici on a 2 fois le poids. Et donc obligatoirement en A, pour équilibrer le système, je vais avoir au niveau de l'encastrement eh bien une force qui va exactement s'opposer à 2 fois le poids. Donc sa norme est égale à 2P. Et donc en A, j'ai une force qui est égale à 2P en norme, 2 fois plus importante que dans le premier cas. Et du point de vue des moments, ben évidemment, on a la même chose que précédemment et que encore dans la première configuration. J'ai un solide ici qui va avoir tendance à tourner dans le sens anti-trigo. Et donc ici, j'ai un moment d'encastrement qui va se créer dans le sens trigonométrique. Et il n'est pas compliqué de comprendre que ce moment en A est égal à, toujours pareil, la longueur multipliée par 2P, c'est-à-dire 2 fois plus important que dans le cas précédent. Et donc cette troisième configuration est la pire en termes d'action, puisqu'on double à la fois la valeur de la force et la valeur du moment, ici, supportée par cet encastrement. Et donc par rapport au cas numéro 1, si maintenant je dois dimensionner ma liaison, hein, ça c'est la question qu'on va se poser, c'est quelle est l'épaisseur du mur, quelle est la taille des vis, etc. Et bien ici, je vais devoir avoir une liaison 2 fois plus solide pour supporter les efforts. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les raisonnements. Je vous donne rendez-vous pour les prochains TD.